Yo tout le monde, c'est Paul Indice 12, j'espère que ça va bien pour vous, pour ma part ça va bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale car c'est une vidéo que j'ai pas vraiment l'habitude de faire, qui est du coup en compagnie de Rickly. C'est une vidéo qu'on a fait ensemble sur Nanatsu no Taizai, un peu tout l'ensemble et de l'œuvre de Nakaba Suzuki. Du coup je vous invite à aller voir la chaîne de Rickly, à vous abonner avant de commencer à voir la vidéo. Je vous invite également à me suivre sur Discord, qui sera du coup dans les commentaires avec la chaîne de Rickly, et de mettre un pouce bleu sous la vidéo et à me marquer toutes vos questions sur Nanatsu no Taizai en commentaire. Je ferai peut-être une vidéo où je répondrai à vos questions, à vos théories pour savoir sur tout Nanatsu no Taizai et sur la suite de ce qu'il en est. Je ferai sûrement, je pense, peut-être une vidéo sur le nouveau spin-off de Nakaba Suzuki, qui est du coup les 4 cavaliers de l'Apocalypse, et peut-être encore une vidéo peut-être un peu plus longue que celle-ci, peut-être 2 vidéos avec, sur Nanatsu no Taizai, où j'explique vraiment un peu plus toute cette œuvre, un peu plus développée. Du coup avec ça je vous laisse sur la suite de la vidéo, dites-moi tout ce que vous en avez pensé dans les commentaires, si vous voulez que je refasse d'autres vidéos avec Rickly. La vidéo est déjà postée sur la chaîne de Rickly pour ceux qui l'ont déjà vu, je la reposte pour ma chaîne pour ceux qui ne l'ont pas vu. Du coup je vous dis, voilà, je vous dis bye bye et on se retrouve la prochaine fois. Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne Rickly Fighters. Donc on se retrouve pour cette vidéo un peu spéciale puisque nous sommes en compagnie de Paulin 1012. Donc salut à toi Paulin 1012. Salut à toi Ricky. Donc nous allons discuter un petit peu bien entendu de Nanatsu no Taizai. Et on va commencer peut-être un petit peu sur le dernier chapitre qui a eu lieu, c'est-à-dire le 346. Alors qu'est-ce que tu en as pensé de ce 346? Bah, déjà j'ai bien aimé qu'au début du chapitre on nous présente Tristan, qui est du coup le fils de Meliodas et Elisabeth. Je pense qu'on le sait tous. Et un peu fort déçu au sujet de ne pas avoir vu le visuel de Lancelot, qui est l'enfant de Ban et de Elaine, et ni d'avoir vu Elaine dans ce chapitre. Et toi, t'en as pensé quoi à peu près de bah déjà, bon, sur le coup, je me suis posé la question comme pas mal, hein, comme pas mal de personnes. Est-ce que c'est une fille ou un garçon? Bon, là, avec la version française, on est fixé, c'est bel et bien un garçon. Et puis bon, il s'appelait Lancelot, donc ça aurait été compliqué que ce soit une fille. Sinon, le chapitre en soi, bah, je suis un peu déçu de ne pas avoir vu Merlin, Arthur aussi. On n'a pas vu aussi les enfants de King et Elaine, donc ça c'est un petit peu décevant. Mais bon, je laisse quand même aimer. Mais on n'a pas vu aussi, oui, parce que Ban et non, King et Jan ont un enfant, donc pareil, on n'a pas vu leur enfant. Donc là c'est la grande surprise. Après, comme tu le sais, pour l'indice 12. Il y a un spin-off qui est prévu de Suzuki Nakaba. Bon, à l'heure actuelle, je pense qu'on n'a pas encore réellement de date, en tout cas. Et, il n'y a pas de date encore fixée. Ouais, et du coup, on aura les enfants certainement les enfants de nos héros de Seven Deadly Sins. Donc voilà, ça c'est mon petit regret. Par contre, voilà, je pense qu'on nous garde un petit peu de suspense, on nous garde un petit peu de surprise pour justement ce spin-off qui va apparaître prochainement, hein, certainement cette année, j'imagine. Donc voilà. Donc pourquoi pas, on verra ce qu'il va nous faire. Là où je suis un petit peu chagriné, c'est plus concernant Merlin et Arthur. Alors pour toi, tu vois la suite comment justement avec ce spin-off d'ailleurs? Ben, déjà, on verra j'espère voir les enfants, on va dire, des années un peu plus grands quand même, que 10 ans peut-être. Même âge que Ban, Meliodas, un peu dans les alentours. Ouais, vers 16 ans, 16-18 quoi. Enfin, ouais. En apparence, bien sûr, puisqu'il y en a certains qui ont plus de 400 ans, hein, voire 3000 ans même. Ouais. et j'aimerais voir aussi pas que les enfants, comme on sait, de King, de Ban et de Meliodas, mais peut-être aussi ceux de Thunder, voire Henriksen aussi, ou Dreyfus, ça serait également sympa de les voir. Ça serait cool. Des enfants à eux. Et je vois également la suite avec un retour de Merlin, parce que Merlin et Gauthor, également Gauthor. Ce serait vraiment bien de voir un peu plus Gauthor que Ban, Meliodas. Et j'avais pensé à une espèce de réincarnation d'Escanor. Je sais pas, t'en penses quoi?
une réincarnation d'Escanor, ça pourrait être cool. Franchement, Escanor, déjà, moi, pour ceux qui ont vu le live réaction, qui n'est plus accessible sur la chaîne, j'en ai pleuré à sa mort à Escanor. Vraiment, j'en ai chialé. Donc, ça serait vraiment cool de pouvoir le revoir. Et il y en a pas mal qui m'ont laissé des commentaires pour me dire qu'ils aimeraient le revoir aussi. Donc, voilà, ça ferait vraiment plaisir aux fans. De le revoir peut-être sous une autre forme, je sais pas, qui vienne rapidement, je Ou sais en pas, de esprit. l'au-delà ou autre. Tu disais, excuse-moi? Ou en esprit, un moment En où, esprit, oui, tout ou simplement. en esprit, un moment où, admettons, Tristan, il a un problème dans le spin-off, il sait plus trop quoi faire, et on voit peut-être Iscanor qui vient l'aider, Ouais. ou lui donner sa grâce. Donc je sais plus si Maël il l'avait récupéré quand il est mort, Iscanor. Alors, petite déception quand même dans ce dernier chapitre, dans les derniers chapitres même, j'ai presque envie de dire, c'est qu'on n'a pas eu la déité Mm. suprême, voilà. Il y en a pas mal, tout comme moi, qui, voilà, ça leur plaisait pas de pas avoir pu voir la déité suprême. C'est vrai que Suzuki Nakaba, voilà, il en a parlé quand même de temps à autre dans ses chapitres, et finalement, on a vu Mm. que sous forme comment dire, de rappel, qu'elle existait tout Ouais, simplement. on sait qu'elle existe, mais je pense qu'on la verra dans le spin-off. Tu penses J'espère qu'on la va voir l'avoir dans dans le le spin-off. spin-off? Parce Est-ce que que tu penses que ça pourrait être une après, ennemie ou alors une amie plutôt? je, je la verrais plus en tant qu'amie, étant donné que le roi démon était en tant qu'ennemi. Ou après, elle peut être également en rang d'ennemi en apprenant du coup la Mais mort carrément, ouais, c'est du la roi des petite démons. question. Et elle veut se venger de la mort du roi des démons, du coup, en attaquant les descendants des sept péchés capitaux. Car je pense qu'on les verra plus. Je pense que Ban, Elaine, King, Diane, ils vont pratiquement tous être morts suite à la suite. Il y en a On certains les qui verra pourraient mourir plus. également, effectivement, ouais. Après, Elaine, on va dire, la mort mort, je me dis, tout Nanatsu no Taizai, il était un peu centré sur sa résurrection. Et d'avoir à la fin survivre et dans le nouveau spin-off morte, peut-être Ban. Mais Est-ce que, j'aimerais bien la diété se venger face aux descendants des sept péchés capitaux. effectivement, alors Ça chose que serait tu as intéressant. souligné qui est quand même assez bien, c'est vrai que Suzuki Nakaba finalement, je trouve en tout cas personnellement, qu'il a abouti sur le scénario de tous ses personnages, de tous ses héros. Ban, voilà, il a réussi à ce que Elaine puisse revivre. Voilà, maintenant elle peut vivre Mm. tout comme les autres Taisai. Tous les Taisai quasiment, bah, ils ont vécu l'amour avec quelqu'un. Même Gother, finalement Gother, bah, voilà, il y a eu Nadia dans sa vie. Maintenant, Gother, dans ce Mm. spin-off, je pense qu'il va être très important, parce que déjà, il était parti faire son petit périple tout seul dans le chapitre 345, il en avait parlé. Voilà, on pourrait peut-être savoir qu'est-ce qu'il a fait pendant tout ce temps. Donc ça pourrait être plutôt sympa. Alors, je vais te faire part voilà, d'un petit d'un commentaire qu'on m'avait dit hein, sur la chaîne Ricky Fighters. Alors, par Mm. rapport au petit croquis qu'on a eu en fin de chapitre, il se pourrait que, voilà, apparemment, c'est le titre du spin-off, c'est les 4 cavaliers de l'Apocalypse. Alors, ils sont 4. Combien y a-t-il de grâces? Il y en a 4. On voit dans les croquis qu'il y a du Maël. Donc voilà, si on prend les croquis, on peut se dire que c'est peut-être pour nous spoiler un petit peu le futur spin-off. Et donc, il pourrait peut-être avoir Maël dans l'histoire, il pourrait peut-être avoir les 4 grâces. Donc voilà, peut-être que les 4 grâces vont être distribuées aux 4 nouveaux héros de ce spin-off Mm. en tout cas. Donc voilà, je sais pas ce que t'en penses. Après, en ennemi, ça pourrait être peut-être un enfant genre de Zeldris et Gelda, vu qu'ils sont un petit peu du côté ténébreux, tu vois. Je sais pas ce que t'en penses. Ouais. Ah, c'est très intéressant hein, le système de grâce distribué aux nouveaux centrés, ou du coup aux enfants de Ban, de Meliodas, de King. Et après le fait qu'en ennemi Zeldris, le fils de Zeldris, je vois pas extrêmement l'intérêt de refaire surface à Zeldris, plutôt peut-être du côté positif que négatif, mais peut-être utiliser contre la Déité suprême, ça pourrait être intéressant. Ouais. Et, et Non, mais franchement, comme tu dis, c'est vrai que le côté Zeldris, l'enfant de Zeldris qui serait ennemi, bon, je suis pas trop fan. Voilà, pour nous, Zeldris, il a prouvé qu'il était quelqu'un de bien. Il a quand même aidé en fin de ses chapitres dans Nanatsu no Taisai. Donc, je pense que ça sert à rien que son fils soit un ennemi. Maintenant, on sait jamais. Voilà, il pourrait sombrer du côté des démons en se disant tiens, ils ont tué son grand-père, puisque le roi démon c'est son grand-père au final, si je dis pas ouais. de bêtises. Et donc du coup, il pourrait peut-être devenir un éventuel ennemi. Après, pourquoi pas. Maintenant, la déité suprême, moi j'aimerais quand même l'avoir en tant qu'ennemi. Personnellement, j'aimerais l'avoir en tant qu'ennemi. Bah,
voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour, à moins que tu as peut-être quelque chose à rajouter par rapport au spin-off, par rapport à ce dernier chapitre. Sinon, on va peut-être parler un petit Bah, peu de Nanatsu no Taisai en général. d'abord, suite à la suite du spin-off, je viens de penser à l'instant que la DT, elle pourrait peut-être, mais ça ferait beaucoup, ressusciter en tant qu'âme le roi démon, et le roi démon peut-être posséder également du coup l'enfant de Zedris. Mais je trouve que ça ferait extrêmement beaucoup de. Ouais, ça serait Déjà qu'il a ce possédé serait un petit peu un énorme peu là, si beaucoup. ça se passe comme ça. Ouais. Mais vraiment, le côté de la DT qui veut se venger de la mort du roi des démons et qui va affronter les descendants des Taisei, je trouve ça vraiment. Enfin, ça fait vraiment bien comme scénario. Après, reste à voir ce qui va se passer. Ouais. Bah pour l'instant, c'est peut-être le seul scénario que je vois. Maintenant, bah d'ailleurs, les Qui est fighters, n'hésitez possible. pas à dire en commentaire ce que vous en pensez. Quel scénario vous voyez dans la suite, dans ce spin-off qui va arriver prochainement, hein, je le rappelle. Et donc voilà, bah je pense que on peut passer peut-être à la critique concernant carrément Nanatsu no Taizai, les chapitres, tout ça quoi, Ouais. l'œuvre de Suzuki Nakaba. Alors Mm. voilà, dans l'ensemble, qu'est-ce que tu as vraiment apprécié le plus dans l'œuvre de Suzuki Nakaba et qu'est-ce que tu as détesté peut-être le plus qu'est-ce qui manquait dans cette œuvre, tiens par exemple. Ah, qu'est-ce qui manquait? Ben, comme on a dit plus tôt, le fait de la diété suprême, qui aurait, je pense, vraiment dû apparaître à la place de l'art concentré sur le chaos. Vraiment à la place et peut-être mettre Merlin a un autre passé qu'avec le chaos et autres, et mettre, comme j'ai dit, vraiment la l'éditer à la place, centrée sur tout ça. Et j'avais parlé qu'elle ressuscitait Escanor en remerciement au Taisei d'avoir battu le roi des démons ou un truc comme ça. Ça, c'est vraiment le point de la diété. T'en penses quoi? Ouais, je suis d'accord avec toi sur ce point-là. Sinon, bah, il y a d'autres points peut-être qui seraient un petit peu plus négatifs peut-être dans son œuvre. Je sais pas, moi, je trouve. Est-ce que, par exemple, les combats, est-ce que tu les apprécies en général dans cette œuvre? Les, les combats, je les ai tous trouvés à peu près tous stylés, vraiment, quand on voit un Escanor face à un Meliodas, un Estarossa. Toutes les apparitions de Escanor étaient vraiment tous badass. Escanor a fait un N'importe sans qui l'a faute, hein. affronté. Comment? Escanor a fait un sans faute pour moi dans Nanatsu no Taizai. Il a fait son temps, Ouais. c'est l'un des meilleurs En persos de plus, tout Nanatsu pour no faire briller Taizai. quelqu'un, rien de tel que de le faire mourir. Donc vraiment, pour moi, il est parti avec les honneurs, hein. En plus, il est parti ensemble par le feu, par son Ouais, non, pouvoir mais comme un lui-même. phénix, quoi. Exactement. Non, franchement, Donc, c'est du beau. coup, il peut également revenir comme un phénix. Il peut revenir comme un phénix, C'est comme ça. effectivement. Donc concernant Escanor, de toute façon, voilà, comme je te l'ai dit, c'est un sans faute. Euh, Ban Mon petit point également, sans négatif, c'est faute. qu'on n'a Bah, pas tous les vu assez personnages étaient Zeldris sans faute. à l'œuvre, je trouve. J'aurais voulu le voir un peu plus, tu vois. Avec Maël aussi. Ouais, Zeldris, ouais. Maël aussi. Ça, c'est peut-être le pire, le Maël. On l'a pas vu assez. Il y avait eu un chapitre spécial où il combattait Meliodas et encore, on le voyait pas vraiment le combattre. Vraiment, pour moi, Maël, on l'a pas vu assez combattre. Mais Zeldris, je suis totalement d'accord parce que dans la saison 2, on nous présente du coup Zeldris en tant que grand méchant. On était dans un boss final. Ouais. On attendait vraiment de voir Zeldris combattre à 100%. Mais bon, il est peut-être un peu perdu assez vite. Et il y a vraiment Monspier également. Monspier qui est du coup l'un des Ten Commandements que je trouve qui a été le moins scénarisé. Vraiment mort Ouais, nul carrément, où je non, mais m'attendais carrément, je vraiment à suis un grand d'accord avec truc. toi. Même Galan, limite, a eu plus de temps à lui que mon Spit. Mon Spit, il Oui. a fait des petites apparitions par-ci par-là, voilà. J'ai l'impression Mais qu'il était dans même l'ombre Galan, de Derrieri aussi. Derrieri qui était peut-être un peu plus en avant malgré tout, mais ouais, même Derrieri, j'aurais voulu l'avoir un peu plus. Petite chose quand même, je viens de me rappeler, c'est que Maël avait fait une sorte de réincarnation. Voilà, on n'en sait même pas plus par rapport à ça. Est-ce que ce sera présent dans le spin-off ou pas? Ça me ferait plaisir quand même qu'il y a une réincarnation de ces personnages-là. Il faut pas les mettre de côté. Voilà, il a fait un sort de réincarnation, c'est pas anodin, c'est pas pour rien. On l'a pas vu dans Nanatsu no Taisai, donc j'espère quand même le voir dans le spin-off. ouais, mais Galen, je trouve qu'il a bien été présenté. Il a été présenté pour faire apparaître Escanor, pour montrer la puissance d'Escanor et le faire Ouais, mais juste complètement. apparaître. En plus que Galan, quand il est apparu, voilà, il Et, paraissait tellement monstrueux sur le coup. Pour moi, Galan, il est arrivé, voilà, il faisait le gars trop fort, alors qu'au final, c'est peut-être l'un des plus mauvais des commandements. ah, c'est le plus nul, Galen, pour moi, c'est le plus nul des Ten Commandements. Ouais. Après, bon, Et, certainement que c'est le plus mauvais en termes de puissance. Après, son commandement peut faire qu'il peut gagner certains combats, mais bon, ça, c'est un autre débat. Euh, ah, si- après, si- pour terminer avec mon spié, juste dans le manga, on le voit mourir, mais comparé dans l'animé de la saison 3, vite fait en parler 2 secondes, c'est que
Moi, quand j'ai regardé, je l'ai pas vu mourir, mon spier. On ne voit pas vraiment mourir. Ouais. Je sais pas ce que t'en penses. Non, mais carrément, on le voit pas réellement mourir. Là, dans la saison 3, on aura qu'un épisode. Peut-être que non, même pas. Logiquement, on le verra que dans la saison 4. Parce que normalement, il va réapparaître sous forme de flashback. C'est un petit spoil, hein, les Fighters. Mais il va réapparaître sous forme de flashback. Voilà. Quand Derrière, elle va mourir. Donc, normalement, Mm. on va peut-être qu'ils vont nous faire quelque chose par rapport à ça. Mais bon, j'y crois plus trop, hein. Je pense qu'on va pas voir vraiment mon speed mourir visuellement, en tout cas. Mais vraiment, aussi, il y a vraiment un truc qui m'avait vraiment déçu dans la saison 3 de Nanatsu no Taizai, c'est juste le premier épisode quand ils nous ont présenté Estarosa. Car dans le manga, tu avais un suspense sur lui, savoir s'il était vivant ou mort suite au combat face à Escanor. Ouais. Et tu avais un peu ce suspense-là tout le long, et quand tu le revoyais, tu étais heureux, tu hurlais, tu revoyais Estarosa. Mais Ouais. dans le manga, je veux dire dans l'animé, ils te le mettent, ils te prouvent qu'en fait il a survécu, mais il est un peu dans le coma, quoi. Bah oui, Ça, je trouve vraiment un ils te peu le mettent dès le déçu. départ dans la saison. Mm. Ouais, c'est vrai que bon après Ça, ça c'est un choix scénaristique de l'anime. Personnellement, je trouve qu'ils ont fait quand même certains bons choix. Après, voilà, c'est pas toujours forcément ce qu'il y a de mm. mieux. Parce que à un moment, on voit Elbram aussi la scène. On s'attendait à ce que la scène de Elbram qui discute avec King avait été supprimée. Tu vois, quand il était à la taverne du Bois Hat, avant qu'ils vont Mm. dans la ville. Je sais plus comment elle s'appelle cette ville. La ville où il y a tous les morts là. C'est dans la. Ouais. Ah ouais, au début de la série, Ouais, plus ou moins. Non, non, carrément dans la saison 3 là. non? Et du coup, ouais, bah, cette scène, elle a été sur le coup supprimée, mais on l'a revue ensuite dans un épisode suivant. Donc voilà, ils se sont permis de faire des choix de Bah, cette façon. ils Personnellement, j'ai coupent trouvé des ça plutôt sympa. passages, ouais, ils coupent des passages, ils mettent un peu n'importe comment. Ouais, ils mettent comme ils veulent en fait. Un Bon, peu ils se bizarre. sont permis de regrouper certaines scènes à certains Ils endroits. sautent Donc des chapitres également. Ils sautent également des chapitres, j'ai remarqué, des fois. ouais, bah complètement. Et du coup, Après, sinon, voilà, dans l'ensemble, vraiment, c'est quoi le passage qui t'a déçu le plus? Et moi, en fait, je vais pas te mentir, ce que j'ai apprécié le plus dans Nanatsu no Taisai, c'est que en fait, Nakaba, Suzuki Nakaba, il a pas perdu le fil, enfin la trame. Voilà, il s'est dit, je veux que ces personnages-là fassent quelque chose, que ce soit Mélodas avec son histoire avec Elaine, avec mm, Elisabeth et Elise. Voilà, ça, on avait eu quelques petits doutes, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui va se passer. Même encore dans la saison 3 là, par exemple, de l'anime, on a encore entendu parler de Lise. Donc c'est pour dire quand même que voilà, il a réussi à faire durer toute cette histoire. Franchement, je trouve ça incroyable. Et il nous a laissé en suspense pendant longtemps, Nakaba. Et franchement, il a fait du bon ben, boulot. Petit point négatif, par contre, dans son œuvre, c'est que je trouve qu'il a mis trop de côté les personnages de la ville d'Istar, hein. Tu sais, les druides là. Comment ils s'appellent ces deux-là? Zanetti et Gena. ah oui, Gena avec qui s'est et entraîné. Zanetti, ouais. Donc je trouve qu'il les a mis peut-être un petit peu trop de côté. Voilà, pourquoi il les a créés? C'est pour les mettre si peu. Il y a eu une sorte de grotte où ils ont eu un training aussi. Voilà, j'aurais voulu peut-être la revoir aussi. Mm. Le point que j'ai kiffé le plus, mais bon après c'est peut-être parce que c'est mon personnage préféré, c'est voir Ban arriver au purgatoire. Voilà, je trouvais ça ouf. Voilà, la façon dont il a pu progresser. C'était un être humain, c'était un humain. Il est parti au purgatoire. C'était un immortel, donc c'était normal que quelque part il puisse survivre. Mais son corps il endurait, il endurait, il endurait. Et voilà comment il est devenu plus fort. Et il a pu s'échapper de là-bas. Et ça c'était dingue. Franchement, moi j'ai apprécié ce passage-là. C'est peut-être l'un des passages que j'ai apprécié le plus. Et pourtant, il n'y a pas vraiment sur le coup, il n'y a pas spécialement beaucoup de fight, même si finalement après il va se fighter contre le roi Le démon, roi mais démon. vraiment à ce passage j'ai apprécié. Sinon, les beaux combats que tu as apprécié le plus, peut-être d'ores et déjà, je pense qu'on est d'accord sur le point que il y a le combat avec Escanor, accompagné de Merlin et Rue de Ciel, qui combattent bien entendu Zeldris et Chandler et Kuzak. Franchement, ce combat il était ouf, hein. Bah, tous les combats en fait avec Escanor étaient stylés. Ouais, N'importe lesquels, quand tu commences à. Déjà, juste les phrases du début de combat sont stylées. Et quand tu vois également Ban qui arrive face à un ennemi, en fait, tout le monde sait déjà que tu vas t'éclater dans un combat. Mais sinon, vraiment, les combats pour moi les plus stylés, c'était Escanor et Starosa. Peut-être le roi démon Milodas possédé contre Ban. C'est vraiment des combats que je kiffe. Et que j'espère qu'ils feront un bon visuel en animé avec le roi démon et Malista Rosa. ouais, je suis d'accord avec toi. Juste comme ça, pour que tout le monde soit au courant, c'est qui ton personnage préféré dans Nanatsu no Taizai? C'est Ban et toi? Bah voilà, c'est Ban aussi moi.
Donc voilà, deux bans, deux fans de ban, donc je comprends mieux nos Et passages Scanner en préférés, hein. deuxième, hein. Et Scanner aussi qui est top, hein, franchement. Il y en a beaucoup En qui deuxième. sont Zeldris. Après, c'est peut-être Zeldris pour toi ton deuxième? Zeldris et Starossa, je les mets un peu pareil. Avec Maël aussi, qui est très bon personnage. D'accord. Mais le truc, c'est qu'en fait, Nakaba, il présente tous ses personnages. Il met pratiquement aucun personnage au hasard, du coup, tu as vraiment envie de tous les aimer. Ouais, mais Tu vois, carrément. ils ont tous un but. Même Hawk et la mère de Hawk ont un réel but dedans. Et finalement, pareil, leur histoire, elle a été aboutie. Hawk qui retrouve Wild, Mm. au purgatoire, Ouais, voilà. On s'y attendait pas forcément à ce qu'ils soient encore vivants, forcément. Moi, j'avais on quelques doutes, hein, s'attendait même pas qu'il personnellement. avait un J'avais quelques frère. doutes, la façon dont les adieux ont été faits avec Ban et Meliodas. Je me suis dit, il est peut-être encore vivant. Et c'était le cas, mais voilà, on n'était pas sûr non plus, hein. Mm. Après, il a voulu essayer de faire un happy end, j'ai l'impression, pour tout le monde. Mais on sait quelque part qu'il y en a qui risquent de mourir. Déjà, il nous a laissé le doute sur Elisabeth. Elisabeth qui apparemment a un Ouais. côté peut-être un peu plus humain, enfin un côté moitié humain et moitié déité suprême au final. Donc voilà, elle risque de mourir avec une simple vie humaine au final. Peut-être, je sais pas, au bout de 100 ans, elle va mourir. Je sais pas, je dis ça comme ça. Et du coup, il y a elle qui pourrait mourir. Il y a Ban qui, lui, bah voilà, maintenant c'est un simple humain quelque part, même s'il est très fort, hein. Mm. Mais Ban, il risque de mourir aussi. Donc voilà, ça fait deux personnages des héros qui risquent de mourir. Donc je pense qu'on risque peut-être de plus forcément les retrouver. Enfin, quoi que dans le spin-off, si on va les retrouver, vu que il y aura quoi? Il y aura Ouais, je 50 pense qu'on plus. reverra juste peut-être Gauther. Gauther, je le verrais bien qu'il parte à sa recherche. Après, tu penses qu'ils Car, auront quel âge, tu vois, dans le spin-off du coup? comment? Tu penses qu'ils auront quel âge dans le spin-off du coup? Parce que faut quand même rappeler quand même que c'est les enfants quand même de Ban, Elaine, tout ça. Ouais, Enfin bref, de nos tout ça héros. pour dire qu'ils peuvent avoir largement 400, 500 ans s'ils veulent. Il y aura pas de souci sur ça. Après, ils sont humains. Ban, il est humain, 100% humain. Elaine, elle a un peu fait, elle vit, je sais pas combien d'années, vit une fille dans, une fée, je veux dire, dans Sea of the Sins. Ouais, elle Car peut Elaine, je largement crois, vivre là. 1000 ans quoi. Ouais, du coup, mais ils auront déjà plus, ouais, je pense, que 400 ans. Ouais. C'est fort probable. Ouais, donc du coup, on peut les retrouver avec un certain âge quand même, hein, dans le prochain Hmm. spin-off. Après, on peut avoir un mec immortel. Je pense que c'est possible. C'est Parce que je possible. crois la fontaine de Jouvence, je crois, elle a été ressuscitée à la fin. Si je Ouais, me trompe après, pas, avec la normalement, nouvelle personne n'a forêt. le droit vraiment de prendre l'eau, enfin de boire l'eau, quoi. En logique. Le fils de Ban et Elaine. Et justement, je me disais un truc, tiens, parce que il y avait le chaos, tu vois, mais il y a aussi la mer qui Hmm. avait créé encore. Il y avait quelqu'un au-dessus, hein, il me semble, hein, au-dessus du chaos. Et peut-être que ça pourrait être le futur ennemi Et dans Natsuno Taisai, hein. le chaos, Tu vois, il y avait le chaos qui peut-être. créait tout, mais il y avait aussi quelqu'un au-dessus, il me semble. Tout ce qui en fait, tout ce qui traîne avec le chaos, j'ai pas vraiment très bien C'est compris. vrai que J'ai pas c'était pas vraiment très accroché clair. J'espère que sur ce le sera un dernier peu plus arc. clair peut-être dans l'anime, mais c'est vrai que c'était pas très clair. Mais moi, il me semble vraiment qu'il y avait, genre, bah, il y avait toutes les races, voilà, qui créaient tout, et que le chaos c'était celui au-dessus quand même de tout cela, mais il y avait encore quelqu'un Ouais, au-dessus, il c'est me celui qui semble. crée toutes les races. Encore quelqu'un dessus. Ouais, bah, en gros la mère du chaos, quoi, tout simplement. En tant qu'ennemi, ça peut être probable parce que si on dit comme ça, on peut dire du coup qu'Arthur est au-dessus de la déité. Si je crois que vu qu'il a le poids du chaos Ouais, et que le chaos est au-dessus du roi des démons et de la déité, si je me trompe pas. ouais, carrément. D'ailleurs, en parlant d'Arthur, on risque aussi de le retrouver dans ce spin-off. Arthur, il va être certainement très présent, vu que ça va Pour moi, il concerner sera au les centre. légendes arthuriennes, c'est sûr et certain. Bah, du coup, ça peut être un deuxième scénario avec ce que tu as dit, du genre que Arthur avec les chevaliers de l'Apocalypse et avec la déité suprême et les archanges contre du coup le chef du chaos. Ça pourrait être du coup un nouvel arc pour la suite. Ouais. Eh ben écoute, pour l'indice 12, bah, je pense qu'on a quand même assez discuté. Voilà, 22 minutes de vidéo, c'est déjà pas mal, je pense. Ouais. Bah, merci à toi d'avoir Mm. été présent dans cette vidéo. Je pense qu'on refera Merci à toi. ce type de vidéo prochainement. On verra déjà le succès Mm. que cette vidéo pourra donner sur ma chaîne et sur la tienne, puisque elle va être publiée Ouais. également sur ta chaîne, j'imagine. Et donc voilà, bah Également, écoutez oui, les du coup, fighters, moi je vous vous dis allez. à bientôt et je vous laisse un Masenko. Donc pour l'indice 12, n'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne. Voilà, il est cool, il est sympa. Si ça plaît à certains pour Mm. pouvoir faire ce type de vidéo, n'hésitez pas à me le proposer. Pas sûr que je vais forcément accepter. Voilà, on a discuté, moi et Paulin 10-12, on a discuté.
On a vu qu'il y avait moyen d'avoir une bonne petite vidéo ensemble. Donc voilà, ça c'est fait. Ouais. Donc moi je vous dis Masenko et je te laisse le mot de fin pour l'indice 12. Masenko. Du coup, je vous dis tchuss, mettez des pouces bleus sous les deux vidéos et abonnez-vous à Rikli.